La ruée vers l'Occident, des milliers de jeunes Africains dont l'espoir s'abîme au fond des précipices de la Méditerranée créent une vive émotion auprès de plusieurs organisations de la société civile à travers le monde entier. Cependant, loin de rester de marbre comme bon nombre d'entre elles, l'ONG Vivre Autrement, à cheval entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, a décidé de toucher le mal à la racine en mettant au travail des femmes et jeunes d'Akakro, un village de la sous-préfecture de Bongouanou. Sur des parcelles de 7 hectares, ces braves femmes, unies en coopérative dénommée Yéyonian, cultivent plusieurs produits vivriers. Débordantes à la tâche dans leurs champs, elles témoignent leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. Nous remercions M. Vito d'avoir fait ce déplacement de la Belgique jusqu'à Kakuro. Et nous remercions vraiment l'association L'Immigré Autrement de nous avoir vraiment financé pour que nous puissions notre projet. Donnant aussi la motivation de cet appui, les donateurs se sont exprimés à ce sujet. Nous sommes très fiers puisque pour ce démarrage, on peut dire que c'est un coup d'essai, mais c'est un coup de maître. Et ensuite, pour 2016, nous comptons distribuer des produits bio pour augmenter la production. J'étais impressionné pour le moment comment le projet pilote qui développe super bien par le travail que les femmes qui l'ont fait. Je suis très content et on croit qu'en 2016, on va créer peut-être des autres projets dans des autres villages encore. Pour rehausser de la présence de leurs partenaires venus de l'étranger, la vice-présidente de l'ONG, section Côte d'Ivoire, Madame Lobo Priscille et ses dynamiques membres de la coopérative ont tenu à célébrer leur hôte. Après les libations et allocutions, la cérémonie s'est accentuée sur le don d'un camion par Kwame et des échanges de présents. C'est par des pas de réjouissance du terroir et dans une ambiance festive que s'est achevée cette sympathique fête. Je m'appelle Kwaku Bobo Sophie, présidente du groupement Yéyénian d'Akakro. Notre groupement est créé le 18 août 2015 par Thérèse Koko. Nous avons eu notre agrément le 21 janvier 2015 par l'aide de Thérèse Koko. Nous sommes au nombre de 105 femmes. Nous cultivons le maïs, l'arachide, la pistache et le gombo. Nous remercions Thérèse Koko pour l'aide qu'elle nous apporte. Par l'appui de l'ASBS Immigré Autrement, qui nous finance, nous sommes très émus pour tout ce qu'elle fait pour nous. Car grâce à Thérèse Koko et l'ASBL Immigré Autrement, nous arrivons à scolariser nos enfants. Pour ne pas les conduire au banditisme et au vol. Nous arrivons à manger et à soigner. Nos enfants sont près de nous. Nos enfants sont près de nous. Et n'ont pas l'idée d'aller à l'aventure. Mais nous lançons un appel à l'ASBL Immigré Autrement de nous aider plus. Car nous n'avons pas de gros moyens pour créer de grandes plantations. Nous avons une bonne terre, mais le climat ne nous permet pas d'avoir une bonne récolte. Depuis 3 mois, il ne pleut pas. Nous demandons à l'ASB Immigré Autrement de nous aider plus davantage, de créer une retenue d'eau, des motopompes, un séchoir pour sécher nos gombos et nos piments. Tout ce qu'il nous faut, qu'on puisse travailler pour être heureuse chez nous, en Côte d'Ivoire. Nous invitons nos camarades de tous les villages et ailleurs de faire comme nous, car chez nous, il y a tout. De rester chez soi. Et nous disons merci, nous demandons à l'ASB Immigré Autrement d'aider toutes les femmes de Moronou et de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions prendre en charge nos enfants et puis que pour surtout nos enfants puissent rester chez nous, auprès de nous, sur place. Nous disons merci à toute l'équipe qui est venue. Nous disons merci à l'ASBL Immigré Autrement
de ces privilèges qu'ils nous accordent pour notre village. Madame la conseillère régionale du Boronou, Madame Aoudjon, épouse Issa, les chefs de service de la NADER, M. Bondry, les chefs coutumiers et familles, Nana Atokora, et la notabilité, le parrain, M. Kwamewa Kwame Bernard. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la présentation officielle des activités de l'Association internationale sans but lucratif, AISBL, Immigrer autrement, dont j'assure la présidence. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2014. De quoi s'agit-il exactement? Mesdames et messieurs, honorables invités, l'AISBL Immigrer autrement est constituée par 4 Belges d'origine africaine et israélienne qui ont l'ambition de lutter contre l'immigration clandestine à travers un programme d'aide et d'accompagnement d'immigrés en difficulté en Occident et à la création de projets dans les domaines de l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme, dans les pays pauvres, notamment ceux d'Afrique. Elle a également des projets sociaux dans l'éducation et la santé. Tout le fonctionnement de notre AISBL Immigrer autrement dans les pays en voie de développement est basé sur 4 volets, dont l'économie et 3 sociaux qui sont l'aspect économique. Nous avons institué une banque des pauvres. La banque des pauvres octroie des financements à tout groupement dans des domaines agricoles, élevage, pêche, avec remboursement en nature et non numéraire. J'insiste pour dire que nos remboursements sont bien en nature et non en numéraire. L'aspect social. Nous avons la pharmacie des pauvres. Nous distribuons des médicaments de première nécessité dans les centres de santé du village à contribution d'une modique somme de 100 francs CFA. Ce programme est destiné exclusivement aux membres des groupements. Vous avez devant vous des dons de médicaments qui sont attribués au centre d'Akakro, au centre de santé d'Akakro. Vous avez également la bibliothèque des pauvres. Nous avons une distribution de manuels scolaires du CP1 au CM2. Ce programme est également destiné aux membres des groupements. L'objectif étant d'encourager l'adhésion des groupements par les populations des zones rurales. Ce programme, par contre, débutera en 2015-2016, vu la rentrée scolaire 2014-2015 trop proche. Nous avons également institué l'aménagement des foyers des jeunes, dont la création de bibliothèques, installation de matériel audiovisuel, création de centres de jeux pour l'épanouissement de tous les jeunes des villages. Vous avez devant vous le don d'une télévision et d'une vidéo. À cet effet, un groupement des femmes de l'agriculture a vu le jour dans le village d'Akakro depuis le 18 août 2014. Le groupement a pour nom Yeyonia,
Ce qui veut dire en Etini Agni, essayons pouvoir. Elles sont à ce jour 60 femmes réunies autour d'un projet agricole dénommé Vivrier pour tous, sur 3 hectares. Sous les directives de l'AISBL Immigrés Autrement, ce groupement de femmes va recevoir un financement à hauteur de leur débit dès janvier 2015 pour la culture des produits vivriers non périssables tels que le maïs, l'arachide, le piment, les pistaches, le gombo et le riz. Le groupement remboursera cet investissement en nature à hauteur du financement octroyé par l'AISBL Immigrés Autrement, qui constituera des stocks dans le but de les commercialiser durant les périodes de pénurie et d'incorporer les bénéfices pour d'autres investissements. L'AISBL Immigrés Autrement se chargera également de racheter toute la production du groupement afin de résoudre le problème crucial de l'écoulement des produits et de créer la richesse au sein du groupement. Pour mener à bien ce projet, le groupement des femmes de l'agriculture d'Akakro, Yeyonia, sera suivi par l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, partenaire privilégié du monde rural pour une agriculture durable de qualité. On acclame ceci, on acclame ceci, on acclame ceci, c'est fort, hein? Dont le représentant, M. Brundry, a tenu personnellement. Monsieur Brundry, personnellement là, nous voulons vraiment le connaître s'il est là. Ainsi présenté, je vous exhorte à être des acteurs de cet outil important de développement pour la lutte contre la famine et la pauvreté qui va s'étendre à toute la région du Moronou, de la Côte d'Ivoire tout entière et au-delà de nos frontières. Je ne saurais terminer mes propos sans demander le soutien de toute la population, ainsi que de nos illustres invités ici présents. Car c'est en étant unis que nous irons loin et demeurons forts. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Semble-t-il, vous vous pouvez. Alors, comme convenu, nous sommes dans l'enceinte du chef du village de Akakro. Le chef va nous parler de son village, nous situer sur la carte de la Côte d'Ivoire, nous édifier sur l'ONG ASBL Immigrés Autrement, les bienfaits et tout ce qui est bien aussi pour sa population. Donc, nous allons essayer de donner la parole au chef pour qu'il nous édifie sur l'ONG. Je remercie d'emblée les responsables de l'ONG, de l'organisation non gouvernementale dénommée Association sans but lucratif Immigrés Autrement pour l'opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir nous exprimer ce matin. En effet, je m'appelle Nanan Tano Atukla, chef du village d'Akakro depuis 1998. En tenant compte de l'ordre chronologique des chefs qui se sont succédés à la tête du dit village depuis sa création, j'occupe le 8e rang.
Situé à 210 km au nord-est d'Abidjan et à 150 km au sud de Yamoussoukro, Akakro fait partie des villages de la commune de Bongouanou. Il est loti, électrifié et bénéficie de l'eau potable grâce à l'hydraulique villageoise améliorée. Qui plus est, il dispose de plusieurs infrastructures économiques qui font de lui un village modèle et moderne. Je voulais citer entre autres un marché couvert, un centre de santé, 2 écoles primaires publiques, une cantine scolaire, un foyer polyvalent, 2 grands édifices religieux, église catholique et église méthodiste. Mais les religions telles que Islam, Pentecôte et Ariste y sont également représentées. À cela s'ajoute une opération immobilière d'une dizaine de villas économiques qui contribuent à la magnificence de cette localité. Certes, beaucoup de choses y sont faites, mais il en reste encore beaucoup à faire. Peuplé d'environ 3000 âmes, dont la majorité a pour activité principale l'agriculture axée sur les cultures pérennes avec le binôme café-cacao, les cultures nouvelles, EVA, palmier à huile, anarcadie, etc., et les vivriers de toutes sortes, pour lesquels il n'existait aucun circuit de commercialisation fiable, d'où l'installation de l'anarchie. Mais avec la mise en place de l'ONG, association, sans but lucratif, ASBL, Immigrer autrement, dirigée avec maestria par notre fille Coco Thérèse, ce vide est désormais comblé, donnant du coup espoir aux jeunes filles, aux femmes et aux jeunes gens. Toute chose qui nous fait dire que si l'ASBL, Émigrer autrement, n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Pour ce faire, il convient de dire que le choix du village d'Akakro qui a vu naître Coco Thérèse, la dynamique initiatrice pour la phase pilote, n'est pas fortuit. En ce sens que déjà adolescente, avec les jeunes filles et les jeunes gens de son âge, elle ne cessait de se distinguer par son esprit d'entrepreneuriat, son organisation, son charisme, son leadership et surtout son savoir-faire. Rôle qu'elle a continué de jouer sans moyens jusqu'à son départ pour l'Europe. Comme le disait un grand penseur, s'agissant d'une œuvre qu'il a lue, et je le cite, « Lorsqu'une lecture vous a élevé l'esprit, il n'y a pas une autre façon de juger l'auteur, c'est qu'il est bon. » Ceci pour dire que l'ONG se positionne comme un puissant moyen de lutte contre l'oisiveté, l'exode rural, l'aventure. En d'autres termes, elle favorise l'indépendance aussi bien économique que sociale, c'est-à-dire qu'elle se veut un facteur de création de richesse. Mais pour y parvenir, il faudrait dégager des moyens conséquents pour l'encadrement et le suivi des groupements,
l'achat de motopompes, d'engrais, d'intrants, de semences, etc., afin de satisfaire la forte demande des dits groupements. À court et moyen terme, grâce aux retombées de l'ASBL Immigrés Autrement, les frais de scolarité des enfants des différents membres seront assurés, de même que leurs soins de santé. Akakro est situé dans la zone forestière favorable à l'agriculture, avec un climat tropical. La pluviométrie est assez élevée. Malheureusement, cette année, l'on a connu beaucoup de perturbations climatiques impactant négativement les récoltes. Cependant, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de désespérer de la nature et des aléas climatiques. Pour conclure, je voudrais réitérer mes remerciements les plus sincères aux responsables de l'ASBL Immigrés Autrement, avec à leur tête notre fille Coco Thérèse, qui a tout notre soutien, car elle symbolise aujourd'hui l'espoir de nos populations.